Ok, bonsoir à tous, chers internautes, et bonsoir aussi à toi, monsieur Emmanuel. Merci beaucoup pour cette grande opportunité de nouveau renouveler que tu m'accordes en ce moment pour pouvoir partager ces différentes expériences, pratiquement près de 10 années d'expérience dans le domaine de marketing. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Russell Wangué, je suis expert dans le domaine des stratégies de marketing digital, diplômé non seulement dans le domaine du marketing classique, mais également titulaire, plusieurs diplômes en marketing. Donc, ça fait pratiquement 10 années aussi dans le domaine. J'ai également travaillé en freelance pour le compte d'une grande agence de communication où j'étais community manager. Donc, soyez-en sûrs, soyez-en certains aujourd'hui. Il y a tellement de choses à parler, tellement de choses à démontrer que le temps nous manquerait certainement de pouvoir passer cela en revue. Mais on va se concentrer principalement sur un outil que beaucoup de personnes peut-être connaissent, peut-être certains ne connaissent pas encore. C'est un outil qui vous permet en quelque sorte de créer vos propres visuels, que vous soyez débutant, que vous soyez amateur ou encore même professionnel dans le domaine du design. Donc, l'outil en lui-même, c'est Canva. Mais sauf que si vous êtes débutant, vous allez en quelque sorte un peu souffrir parce que on ne va pas parler des techniques des débutants de Canva, mais plutôt des techniques un peu beaucoup plus avancées. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Si j'ai bel et bien appris. Merci de me donner le privilège de partager mon écran, coach Emmanuel, s'il vous plaît. Alors, quand on va partager l'écran, on va essayer de passer en revue avec quelques astuces que si vous voulez, vous pouvez les appliquer dès ce soir pour pouvoir créer des visuels vraiment très intéressants. Des visuels de monstres à la taille, à la dimension d'un pot dans le domaine design. Alors, je vais directement passer dans la pratique un peu pour aller dans le vif du sujet. Je vais essayer de créer ce qu'on va appeler une miniature YouTube. Peut-être que ce sont les différents visuels que vous avez l'occasion de voir dans YouTube à certains niveaux. On va essayer de faire ça ensemble. Donc, comme on a dit, je ne vais pas présenter les différentes rubriques, les différents éléments existants. Je vais directement passer à l'action pour vous montrer comment on pourra aussi vous-même parvenir à créer ces différents visuels. Alors, comme vous avez remarqué, ceci, c'est une image. Donc, c'est une image dont le background a été enlevé, l'arrière. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment on enlève le background sur Canva, vous pouvez simplement, on va d'abord supprimer. Je vais prendre une autre image, peut-être un visuel que vous connaissez certainement. Pour beaucoup qui ont été attirés par Facebook, vous avez certainement vu ce visuel-ci dans une quelconque des affiches. Alors, si je vais changer le background avec Canva, si j'ai la version Pro, je clique simplement sur modifier l'image et là, il y a effaceur d'arrière-plan. Mais malheureusement, je ne pourrais pas utiliser cette possibilité, cette fonctionnalité parce que j'ai la version limitée de Canva. Mais c'est pas du tout un problème. Comment je pourrais alors faire alors que je veux bien utiliser ce visuel-là, mais sans le background? Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez simplement aller sur le moteur de recherche qui est Chrome, notamment Google. Vous allez taper l'extension Wondershop Pickup. Je reprends l'expression wondershop.com ou alors vous pouvez inverser. C'est un site qui vous permet d'enlever rapidement, en 2 clics, l'arrière-plan d'une image en ligne, directement sans pourtant perdre. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas wondershop.com, ils utilisent par exemple le Remorbidi. Mais moi, je préfère particulièrement ce site parce que non seulement ça lève le background, ça fait également beaucoup d'autres éléments, notamment ça supprime également les filigrammes de l'image, ça agrandit également l'image et ça fait beaucoup d'autres options. Donc peut-être à loisir, vous pourrez essayer d'utiliser cette fonctionnalité-là. Donc je vais revenir en quelque sorte sur mon visuel. Je vais utiliser aussi une autre extension, peut-être pour ceux qui ne savent, c'est image dans le dev pour pouvoir télécharger l'image et on va essayer d'enlever le background. Donc je vais en quelque sorte télécharger les images qui sont ici. Si vous voulez, vous allez en quelque sorte télécharger cette extension-ci, image dans l'air, de façon très rapide pour ainsi facilement télécharger les différentes images que vous pouvez voir. Je vais par exemple télécharger cette, comment je vais dire, cette image-ci. Juste en un seul clic, voilà, c'est déjà téléchargé. Donc, je peux fermer. Je peux cocher également plusieurs au même moment. Donc, c'est une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai parlé d'image dans l'odeur. Ça vous permet de télécharger dans les différents sites où vous êtes en train de naviguer. Je vais maintenant revenir sur mon suppresseur d'arrière-plan, télécharge directement une image et puis voici l'image ici, je clique et puis voilà, je clique sur ouvrir. De façon automatique, vous avez vu, l'image va certainement être modifiée. Le background ne va tout simplement plus être. Voilà l'image d'origine et voilà la nouvelle image. Comme c'est pratique, en même temps aussi simple. Donc, je peux télécharger l'image gratuitement et voilà, c'est fait. Je peux également revenir encore sur Canva. On a dit qu'on va essayer d'avoir des méthodes un peu beaucoup plus poussées. Voici possible de créer des visuels ensemble, non des miniatures. Alors, voilà l'image en fait qui est déjà créée. Alors, je vais créer un visuel. Comment je fais? Je clique sur mon image. L'image vient de ce côté. Je vais un peu
peu la guide. Alors, quelles sont quelques fonctionnalités sur Canva que vous ne connaissez pas? Ok, je crois que là, comme ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cette image? Je clique simplement sur l'image et puis je viens sur modifier l'image. C'est là où les vraies choses commencent. Tout à l'heure, effacer d'arrière-plan, j'avais pas cette possibilité, mais j'ai effacé mon arrière-plan avec une autre extension, wondershop.com code, pour également vérifier. On a dit que ça n'enlève pas seulement le background, mais ça supprime également les filigranes. Donc, si vous avez des vidéos, des filigranes, vous pouvez enlever au travers de cette texte. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je vais en quelque sorte mettre l'ombre derrière mon image. Je vais d'abord dire, bon, je vais cliquer, ensuite je vais coller. Donc, je vais CTRL-V l'image. Alors, je fais comment maintenant? Je vais aller sur modifier l'image. Tout à l'heure, j'étais sur modifier l'image. Je clique, je modifie mon image. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant? Je dis, je vais créer l'ombre, notamment derrière mon image. Alors, je vais venir sur afficher tout, notamment pour ajuster mon image. Je vais, par exemple, pour ce qui est de la luminosité, je vais d'abord. Donc, à la luminosité, je rentre tout au fond. Je monte également le contraste au fond. Et puis, voilà, j'agrandis tout simplement, légèrement. Puis, je viens faire ceci. Et c'est sûr que vous avez déjà vu ces genres de choses sur les miniatures sur YouTube. Et pourtant, avec Canva, vous voyez, c'est facile. J'ai pu le faire rapidement. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité également, il y a plusieurs possibilités de le faire. Je prends toujours mon image. Je viens la mettre là. J'agrandis un peu. OK. Je clique toujours sur l'image. Je m'en vais modifier l'image. Je vais plus ajuster l'image comme tout à l'heure. Je vais plutôt utiliser maintenant une autre possibilité, notamment les brillants. Je vais cliquer sur brillance. On vous a dit, on veut aller vraiment vite. Ça, c'est pas pour les débutants de Canva. C'est pour ceux qui maîtrisent déjà quand même ici. On va aller un peu beaucoup plus avancé. Alors, je suis sur brillance. Je m'en vais encore voir d'autres paramètres. Et puis, j'ai la transparence. Je vais par la transparence. Je rentre au fond. Je veux pas flouter. Je rentre également au fond. Je vais augmenter un peu la taille. Transparence, je monte légèrement. Voilà. Et puis, je veux flouter un peu légèrement, non pas beaucoup. Juste comme ça. Et puis, je mets la couleur noire. Maintenant, il va falloir ranger la taille juste un peu en arrière. Voilà. Et puis, je l'applique maintenant. Vous avez vu? Je reviens encore pour montrer l'exemple. Je modifie l'image. On était sur brillance. OK. On va aller sur les différentes couleurs. Modifier l'image. Je reviens sur brillance. Je reprends. Je vais supprimer l'image. Je recommence à 0. Voilà. Je reviens encore pour montrer l'exemple. Je modifie l'image. On était sur... OK. D'accord. Je clique sur brillance. Modifier l'image. Je cherche brillance. Alors, le voici. Je clique. Voilà. Il charge. Je prends d'avoir les paramètres. OK. Les paramètres sont bons. La taille aussi, elle est bonne. Maintenant, je vais changer la couleur. La couleur noire. C'est pas du noir vraiment de qualité. OK. Voilà. C'est bon. Transparence. OK. Là, maintenant, la couleur noire. Ça, je monte un peu encore légèrement la taille. OK. C'est bon. Là, je peux maintenant l'appliquer. Vous avez remarqué deux façons de procéder vraiment différentes. Alors, si je vais un peu aller vite maintenant, comment je peux encore ajuster ici? Je peux changer cette couleur-ci pour mettre du noir. Allons-y. Avec ceci, je l'agrandis un peu. Je l'agrandis, je diminue encore. Je vais le faire comme ceci. Alors, je vais changer l'arrière-plan. Je vais mettre une autre couleur. Ça, c'est pour montrer qu'en fait, directement, je peux facilement parvenir à créer un visuel de qualité sur Canva. Pas forcément besoin, c'est pour les débutants, de taper le modèle et puis faire juste des modifications. Alors, voilà un visuel qui ressemble à quelque chose. Je vais maintenant ajouter un texte. Je clique sur la partie texte. Quel est le texte que je peux ajouter à votre avis? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je vais dire n'importe quoi. Comment vendre sur Facebook facilement? Voilà. Comment vendre sur Facebook facilement? Bon, comme c'est juste un exemple, je ne vais pas m'attarder sur notre faute d'orthographe et tout ce qui va avec. Maintenant, je peux aussi essayer de gérer ces effets en cliquant ici. Donc, je viens là, par exemple, je vais cliquer sur peut-être rajouter l'ombre un peu derrière. Je vais agrandir. Ouais, puis je l'agrandis. Je peux même encore ajouter d'autres éléments. Je peux faire même le cercle. Bon, je ne vais pas. Juste ceci. Et puis là, ça me donne un visuel de qualité. Je peux aussi même changer directement la police, police d'écriture, choisir une police un peu différente. Et puis, mon visuel, lui, il est fini. Tout simplement, il est fini avec lui. Et vous pouvez, par exemple, voir ces différents visuels qui existent sur YouTube, par exemple, comme visuel pareil. Donc, vous voyez, c'est simple. Avec Canva, on peut réaliser de grandes choses. Ici, je peux également changer. Je peux mettre la couleur blanche en arrière. Donc, vraiment, c'est moi qui décide. Je reviens sur brillance, comme vous le savez tous. Je clique sur les faits, je m'en vais sur France, j'ajuste à fond, je change la couleur, avec la taille, mon taille, couleur, blanc. OK. Donc, vous voyez, on peut en quelque sorte utiliser ça de différentes façons. Ça, c'était une possibilité pour pouvoir mettre les ombres en arrière, pouvoir, par exemple, créer des décalages.
flash. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut également augmenter, hein, voir d'autres éléments, d'autres façons de procéder. Par exemple, on va utiliser les Mockup Studio. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais directement travailler avec vous de cette manière en choisissant, par exemple, choisir un logo, par exemple, comme ceci. Je peux le mettre en arrière-plan, je dis n'importe quoi. Et puis, je vais modifier ces images-ci en utilisant les mockups. Quels sont les mockups que je peux utiliser? Alors, remarquez, c'est Smart Mockup. Je clique sur Afficher tout. Alors, je choisis en fait le design qui m'intéresse. Est-ce que c'est le logo que je veux? Est-ce que c'est le téléphone? Ou alors, c'est quoi exactement? Bon, disons que je vais pouvoir choisir quelque chose comme ceci. Texte, une tasse personnalisée un peu. Voilà, je peux utiliser par exemple ceci. Très bien. Et là, vous allez voir que j'ai mon mockup que je peux utiliser dans n'importe quel visuel. Ça, on l'a dit, ce sont des fonctionnalités avancées de Canva que certainement peut-être dans vos débuts vous ne maîtrisez pas. Et là, vous avez la possibilité d'utiliser. Waouh, ouais, le visuel, il est vraiment de qualité. Donc, c'est pas tout comme fonctionnalité. Je peux utiliser encore une autre fonctionnalité, essayer de modifier peut-être cette image-ci encore, choisir une autre image, pourquoi pas, choisir encore notre effet studio, notre mockup. Je peux par exemple prendre encore un avec le téléphone, que vous puissiez voir vraiment toute la diversité qui existe, qu'on peut réaliser vraiment d'impressionnant, d'extraordinaire au travers de Canva. Si le volume est bon, si vous me percevez bien, et puis si vous appréciez l'outil, n'hésitez pas également de me le faire savoir en commentaire, peut-être avec des actions comme par exemple j'aime, ou alors quelques autres éléments. Ça va certainement également me permettre de savoir que l'outil est intéressant et que vous l'appréciez. Ok, d'accord. Donc, autre fonctionnalité également que je peux utiliser, toujours sur Canva. Peut-être si vous allez dans un site internet ou alors dans une plateforme de formation comme celle de ABA, vous voulez capturer, je sais pas, vous voulez capturer toute la page entière. Mais comment vous faites alors pour capturer toute la page entière? Alors, juste avec cette extension-ci, FileShot Capture Page va vous aider. Je clique simplement sur FileShot et puis on me demande de choisir est-ce que je vais capturer toute la page entière? Est-ce que je vais capturer seulement la partie visible ou alors est-ce que je vais capturer la zone sélectionnée? Je capture la page entière. Je clique simplement dessus et voilà que FileShot est en train de faire le travail. Dès que c'est fini, il me demande où est-ce que je vais l'enregistrer. Je vais capturer toute la page entière. Alors, je vais l'enregistrer en tant qu'image ou je vais enregistrer en tant qu'image. Bon, je vais pas accepter les coquilles. Enregistrer en tant qu'image. OK, moi je suis obligé. Bon, allons-y. Enregistrer en tant qu'image. Je vais mettre IMG texte, comme c'est texte, comme nous sommes en train de faire. Alors, je vais l'enregistrer dans télécharge. Alors, quoi ça va me servir? Revenons encore sur Canva. Vous voyez comment ça pourra m'aider. Importer. Je vais importer en fait l'image du site que je viens de créer tout à l'heure là. Et puis, je vais créer peut-être un visuel de qualité. Je vais faire quelque chose vraiment d'impressionnant. Comment je vais faire? Alors, je vais cliquer par exemple ici. Je vais ajouter encore une autre dessus. Et puis, je clique là. Je mets l'image en arrière-plan. Je fais un clic droit. Je finis l'image comme arrière-plan. D'accord? OK, c'est fait. Je peux également ajuster l'image. Je vais laisser comme ci. Ça, c'est bon. Voilà. Je vais choisir encore mon corps pour le mettre en arrière-plan. Un peu comme quelqu'un qui est en train de scroller sur un site internet. Voilà, en train de défiler. Je peux choisir ceci comme arrière-plan. Je ne vais pas prendre ce cadre-là. Je vais prendre un autre. Revenons à... Alors, le voici. Je clique. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir quelque chose comme ça, mais un peu plus grand. OK. Disons que je vais prendre ceci. Vous me dites comment le visuel va se présenter. Vous voyez? Est-ce que là, le volume est bon? Est-ce que vous voyez toute la particularité, toutes les différentes choses qu'on peut faire avec Canva? C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, Russell. On allait vraiment d'assister à, disons, comme ça, une formation de graphiste. Vraiment, je veux dire, ça n'a rien. Aujourd'hui, Canva n'a rien à envier à Photoshop, non, qui sont des logiciels vraiment très puissants. Je suis en train de voir que vraiment, même qui n'a pas beaucoup d'instructions, beaucoup de formations dans les domaines techniques avec Canva peut réaliser des choses vraiment extraordinaires. Vraiment, c'est incroyable. Donc, dis-nous dans les commentaires, c'est que, comme disait Russell, comment est-ce que vous êtes en train de voir cette formation? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vues? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, n'hésitez pas de mentionner cela dans les commentaires. Ah ouais, d'accord, merci beaucoup. Donc, je peux toujours continuer en ajoutant d'autres éléments, comme par exemple, je vais cliquer dans le vide d'abord, je reviens sur l'image, je prends modifier. Je vais utiliser maintenant une autre chose, toujours dans Canva, mais cette fois-ci, je vais prendre la partie track pour choisir en quelque sorte les cadres. Donc, quel est le cadre que je vais trouver ici? Est-ce que c'est un cadre comment? Disons que je vais prendre un cadre comme par exemple, comment on va dire ça? Bon, j'ai n'importe quoi. Je peux prendre par exemple ceci. C'est avec les fleurs. Non, je vais prendre un peu ceci. Allons avec ici. Et pour voir ce que ça va donner. Ah oui. Vous voyez comment ça change encore la beauté du design. Ça devient toute autre chose. Et puis là, je peux cliquer ici à l'intérieur pour les paramètres et ajuster la position. Soit je m'en vais comme ça, soit je m'en vais comme ceci. Donc, en fait, vraiment, ça, c'est pas pour les débutants de Canva. C'est pour un peu aller beaucoup s'avancer dans l'utilisation. Donc, voilà, en quelque sorte, tout ce que vous pourrez parvenir à faire avec l'outil Canva. On a vu, par exemple, comment flouter.
comment mettre l'arrière-plan, comment enlever et d'autres éléments encore. Imaginons que vous avez par exemple un texte, vous ne voulez pas faire apparaître une partie, je sais pas trop quoi. Comment vous faites? Par exemple ici, je veux pas par exemple qu'on reconnaisse la personne qui est sur le visuel. Comment je fais pour qu'on ne puisse pas reconnaître la personne? Je clique simplement sur l'image. Alors, je viens ici sur, par exemple, flouter. Vous voyez, je peux utiliser ces différents éléments-ci pour flouter, pour qu'on ne puisse pas reconnaître la personne. Je peux venir ici, voilà, flou, je clique. Et puis, je peux prendre, par exemple, cet élément-ci. Alors, j'utilise, clique sur utiliser. Très bien. Flouter, ouais, je clique. Voilà, je peux simplement détourer ici la partie. Et après, vous voyez, aussi longtemps que je veux mettre les marque-pages, aussi longtemps ça rend le visage de la personne flou. Donc, voilà, en quelque sorte, certaines astuces que beaucoup ne connaissaient pas par le passé. C'est vraiment incroyable, ça. On aimerait connaître en commentaire quelles sont vos impressions. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez apprécié ces différentes astuces, ces différentes méthodes-là? Bien que ce n'est pas une formation professionnelle en matière de design, nos formations ne sont pas des formations d'experts en design ou en graphisme. Ce sont des formations d'experts en social media. Mais néanmoins, aujourd'hui, un bon marketeur, un bon expert dans le domaine du social media marketing doit connaître au moins du visuel. Il doit avoir la capacité de pouvoir réaliser ses propres visuels. Alors, Russell rappelle bien l'importance du contenu, c'est-à-dire que dans le social media, le contexte, rappelle pourquoi, donc rappelle vraiment encore, beaucoup se lancent en ligne ou bien souhaitent avoir des visibilités, mais il faut peut-être souligner encore l'importance capitale d'avoir non seulement des visuels, mais des visuels de qualité et toujours innover. Donc, je ne sais pas si tu peux vraiment donner un mot rapidement sur ce sens-là, dans ce sens-là. Ouais. Donc, vous savez, les gens, en quelque sorte, sur les réseaux sociaux sont inondés de tonnes d'informations. Chaque minute, par exemple, ils reçoivent près de 500 000 informations. Qu'est-ce qui va, par exemple, permettre à l'internaute de cliquer, par exemple, sur ça, ou bien sur ceci, ou bien sur ceci? C'est la qualité du visuel qu'il va voir. C'est ça qui va lui permettre de déterminer quel élément est-ce qu'il va créer. Donc, si votre visuel n'est pas de qualité, rassurez-vous, vous ne pourrez pas cliquer sur votre. Vous savez que vous avez la possibilité également avec Canva d'insérer le lien dans un visuel. Déjà que si quelqu'un lit votre document, il clique et puis directement, ça le renvoie dans un site internet. On va voir ça ensemble. Je clique ici. Je vais insérer un lien. Par exemple, je vais prendre le lien de cette formation-ci, copier, et puis je reviens ici. Je vais insérer le lien ici. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur les 3 points ici. OK, je clique sur cette partie et on me dit saisis un lien ou une requête. Donc, j'ai copié le lien tout à l'heure, j'appuie seulement coller et puis j'appuie entrer. Là, le lien est déjà incorporé. On a dit lien ajouté. Donc, si quelqu'un clique ici, ça le renvoie sur la page de formation. Allons-y un peu pour vérifier. Je clique. Mais là, il va falloir que comment on va dire ça? Il va falloir que j'exporte mon document en fichier PDF pour avoir cette fonctionnalité. Pour que si je clique, ça me renvoie vers la page que j'ai choisie. Donc, je vais importer cette page-ci en fichier PDF. Donc, je vais télécharger en fichier PDF et puis on va voir ce que ça va donner. Télécharger. OK. Je télécharge en PDF standard. Ensuite, je prends page 2. Voilà. Je clique sur terminer et puis je le télécharge. Une fois que mon visuel est téléchargé, vous allez voir, je vais ouvrir le document et on va vérifier ensemble si le lien que j'ai incorporé à l'intérieur. Donc, j'ouvre mon document. Voici mon document ici. Je l'ouvre. Alors, je clique sur ceci. On a dit c'est un lien, non? Vous voyez mon écran? Si c'est bon, faites-moi savoir en commentaire si vous voyez toujours mon écran. Peut-être si vous avez aussi une question, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, on pourra certainement réserver un moment pour répondre aux questions. Non, c'est bon, Russell. De mon côté, c'est 10 sur 10. Donc, on voit très bien. Je vais donc cliquer et remarquer ce qui va se passer. Ça me renvoie directement à la page de formation. Directement. Vraiment impressionnant. Donc, comme on l'a dit, il y a tellement de choses. C'est juste en détail. Dans les différentes vidéos de formation que vous allez voir, par exemple, dans la plateforme Content Marketing ici, il y a la partie relative à la création de contenu. On explique non seulement Canva de A à Z, tous les différents éléments que vous devez savoir. Et dans les différents coachings, on aborde également, on ne parle pas seulement de Canva, mais on aborde également d'autres outils, d'autres plateformes, d'autres extensions. Tout ça dans un seul et même objectif. Je suis ainsi être capable de vous démarrer dans la réalisation de vos différents visuels. Sans pourtant perdre de temps, je vais revenir à toi, coach Emmanuel, pour continuer dans la même lancée en partageant le contenu de qualité. Donc, je vais directement arrêter le patron. Okay.